Salut et bienvenue au RMC Workshop. Ce soir, je vais vous montrer comment coller des pneus Siork. Ça serait notre première édition et puis j'espère que vous vous amusez. Donc je vais commencer par vous montrer les outils que vous avez besoin pour ça. Je vais commencer par... je sais même pas comment ça s'appelle, mais c'est pour faire des trous dans les pneus. Ça s'achète, si vous n'avez pas ça, ça s'achète à Jumbo, pas cher. Ensuite, un stylo à feutre, un body reamer, un outil pour faire des trous dans les carrosseries, qui va nous permettre de faire des trous plus larges dans les jantes, des ciseaux, soit l'accent, soit des ciseaux traditionnels. C'est bien si on a les deux, ça peut nous servir. Des élastiques pour mettre autour des pneus une fois que le col est appliqué. Et bien sûr, le col avec le tube applicateur et la dégraissant pour pneus. Maintenant, je vais vous montrer l'équipement qu'il faut pour rouler en Siork. Donc, on va parler des inserts, des pneus et puis bien sûr les jantes. Là, je vais vous coller des pneus pour 4x2, les véhicules 2 roues motrices. Puis je vais commencer par les pneus arrière. Donc, c'est les mêmes pneus arrière pour les 4x4 et pour les 4x2. C'est des Megabyte en gomme rose. C'est le gomme le plus mou, super soft. C'est ce qui marche le mieux au Siork. Pour l'avant, on a des pneus AK Rebar. Et puis c'est un gomme aussi super soft. Comme insert livré avec les pneus arrière, on a des mousses, mais on a aussi l'option de mettre des inserts. L'avantage des mousses, c'est que ça sera très facile à piloter. La voiture sera plus lente, par contre plus facile. J'ai une préférence personnelle de mettre des inserts, qui évite aussi de devoir découper l'insert pour pouvoir la placer sur une jante plus fine. Alors, on va d'abord commencer par la préparation des jantes. Ce que je fais, je prends le body reamer, l'outil pour faire des trous dans les carrosseries. La mienne, elle a des indications en graduation en millimètres. Et puis moi, je vais faire des trous de 8 mm. Donc là, sur mes jantes là, c'est des jantes arrière, il y a déjà des trous. Par contre, c'est des tout petits trous et puis je vais les agrandir. Le but de ça, en fait, c'est de pouvoir faire évacuer l'air qui est dans le pneu. Donc, quand le buggy saute, il va atterrir et puis s'il n'y a pas des trous assez grands, l'air, si vous voulez, il va rester dedans et puis il va faire rebondir la voiture. Voilà, donc 8 mm, chaque côté opposé. Je vais faire ça donc sur toutes les jantes, même celles d'avant. Voilà. Maintenant, on va faire des trous dans le pneu, également pour faire la même chose, pour faire laisser évacuer l'air. Choisir un trou pas trop gros ni trop petit. Il y en a certains qui font au milieu du carcasse, mais moi j'ai une préférence à les faire à l'extérieur. Donc c'est-à-dire je vais faire deux trous. Au lieu de faire au milieu, je fais juste à l'extérieur. Je trouve un point juste là. Tac. Le trou, voilà un. Par contre, la deuxième, je vais le faire l'autre côté, mais sur le côté gauche. Donc celle-là, c'est le côté droite. Donc je tourne 180 degrés le pneu. Ma trou, elle est en bas à droite. Et là, je vais le faire en haut à gauche. Voilà. Donc une fois qu'on a fait les trous avec notre fameux appareil, on va procéder pour dégraisser les jantes. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois qu'ils sortent du moule, en fait, il y a encore un produit démoulant qui est un peu brun, vous allez voir. Donc vous prenez votre chiffon, prenez votre nettoyant frein ou dégraissant, sprayez un peu sur le chiffon, puis prenez une côté, rappelez quel côté c'est, puis tout simplement vous passez les chiffons avec du dégraissant sur la bordure du pneu pour dégraisser. Vous voyez, tout ça, ça doit s'enlever pour que le col puisse bien adhérer au pneu et puis à la jante. Si on oublie de dégraisser, ça colle toujours, on a une bonne colle. Par contre, il y a risque que ça se décolle plus facilement. Donc voilà, ça suffit. Et voilà. Et maintenant, juste pour avoir conscience tranquille, on va faire pareil, mais sur les jantes. Une fois que les pneus et les jantes sont dégraissés, là vous êtes prêt pour monter l'insert dans les pneus et puis monter les pneus avec l'insert sur la jante. Donc on plie l'insert, puis après on met le pouce et puis on plie encore en deux, comme ça elles deviennent plus petites. On l'insère dans le pneu, on s'assure que c'est bien rentré,
met bien dedans. Puis tournez avec vos doigts. Puis là, vous voyez, il est bien rentré. Maintenant la même chose, si vous voulez procéder avec des inserts, vous pouvez. Autrement, vous pouvez aussi faire ça avec les inserts AK. Même chose. Plier en deux, mettre dedans, s'assurer que c'est bien dans le pneu. Puis après, c'est un peu plus facile avec l'insert AK. Ok, il y a deux différences. Donc, les mousses, vous voyez le pneu est un peu plus bombé, tandis que l'insert laisse les carcasses plates. Quand vous regardez de profil, là, elle est plus un peu bombée, donc elle va s'arrondir un petit peu, tandis que là, ça va être un poil plus plate. On va le monter sur les jantes. Moi, j'ai tendance à mettre la marque, donc le couloir de la gomme, à l'intérieur pour préserver l'indication, parce que si on a tendance à mettre ça à l'extérieur, puis quand on roule et puis quand on touche le balisage, ça peut s'effacer. On a plus de succès pour la durée de vie pour cette petite marque si on le laisse à l'intérieur de la jante. Donc ce que vous faites, moi je laisse ça comme ça parce que le côté jante intérieure elle est plus molle, tandis que là c'est pas du tout flexible. Donc je laisse ça comme ça, j'appuie un petit peu et je enfile le pneu. Il faut s'assurer que la bande est bien assise dans la creux de la jante. Puis malaxer un petit peu en même temps. Pour les mousses, ça demande un peu plus d'effort, mais c'est pas si difficile. Donc voilà, vous voyez, elle est bien assise sur la jante. Mais si on tourne le roue, on va voir que là, c'est pas encore mis. Donc là, on va juste corriger ça avec le pouce. On pince et on retire le pneu. Puis là, c'est parfait. Là, c'est bien assise autour. N'hésitez pas à la malaxer en le tournant. Et ce qui est bien en short, que c'est, on se prend pas la tête. Il n'y a que deux inserts qui sont permis. Donc les mousses d'origine qui vient avec les pneus Hot Bodies Megabyte. Et puis les inserts AK rouge. Je rappelle que les pneus avec les inserts sont plus rapides. Donc vous aurez des meilleurs tours. Par contre, vous risquez de faire plus d'erreurs. Tandis que les mousses, et ça rend la voiture plus facile, ça pardonne plus. Par contre, vos meilleurs temps seront inférieurs à celles avec des inserts AK rouge. Voilà. Maintenant, on est prêt pour procéder avec le collage des pneus. Et pour ceci, vous avez votre colle, puis vous avez le tube qui vient avec le colle. Ce qui est bien avec ce colle, c'est qu'on peut mettre vraiment la quantité nécessaire de colle sur le pneu. Donc on coupe un bout de gaine d'environ 20 cm de longueur, voilà. Puis là on file dans le tube du colle et vous le rentrez comme ceci. Vous laissez peut-être juste 10 secondes pour que le colle prend. Et ça y est, vous êtes prêt pour coller. Pour coller celle avec les mousses et puis celle des inserts, c'est la même chose. On va attaquer le pneu avec les mousses. Là, je prends le premier Hot Bodies et je commence là. Je vais tirer le pneu. Vous allez voir un espèce de couloir. C'est la bande en fait qui vient s'asseoir contre la jante. On va placer un goutte de colle dans cette espèce de couloir et puis fermer la jante, appuyer et puis la colle va automatiquement se disperser alentour. Et on fait ça tout le long. Et vous voyez, cet applicateur qui est fourni avec le colle est juste parfait pour faire ceci et puis pour donner le bon dosage. Vous voyez, il n'y a pas excessivement de colle en fait, il y a juste assez pour vraiment rentrer. Maintenant, ce que je fais, c'est que j'appuie au centre, puis je tire un peu vers le haut le pneu pour bien faire rentrer le pneu. Puis là, je prends mes caoutchoucs tout bêtement, puis je les pose autour. Voilà, et là, je laisse sécher. J'aime bien préparer mes pneus à l'avance, c'est-à-dire j'aime pas les faire pendant les courses. Donc moi, je préfère laisser vraiment au moins une nuit minimum collés. Mais c'est vrai que j'en ai déjà collé des pneus 20 minutes avant de partir pour ma course. Donc sache que ce colle, c'est un colle, c'est cyanolite, colle rapide. Et puis même si on le colle 20 minutes avant de rouler, ça joue, il n'y a pas de problème. C'est juste que c'est psychologique, je préfère le coller la nuit avant. Et je ne suis pas stressé pendant les courses. Alors, une fois que le colle est sec, et puis en tout cas sec à l'extérieur, et puis qu'on ne va pas se mettre partout une fois qu'on tourne la roue, on est prêt pour coller l'autre côté. Ce qui est important, c'est de coller toujours l'extérieur d'abord.
parce que c'est l'extérieur qui va subir le plus de force. Puis c'est l'extérieur qui va se décoller le plus rapidement. Puis une fois que c'est sec, je vais vous montrer pourquoi j'ai collé l'extérieur d'abord, pour vous montrer l'intérieur du jante, pour voir si on a bien collé les pneus. Puis ça au début c'est important, parce qu'au début quand on n'a pas l'habitude des gestes, on peut se rendre compte si on fait le collage correctement ou pas, ou en déjantant de pneus du jante et en regardant de l'autre côté. Normalement, une fois que tu as fait les pneus avant, là on peut attaquer la première roue arrière qu'on vient de coller. On check superficiellement sans tirer trop fort si on a mis le col partout puis qu'il n'y a pas de trou. Là c'est un mauvais exemple parce que je l'ai bien collé partout, il n'y a pas de trou. Si jamais il y a un point de colle qui manque, par exemple à cet endroit, on le marque ici comme ça avec un petit trait. Après, on continue à vérifier partout ailleurs. Si un autre on le remarque, puis comme ça on sait qu'on a fait un tour de roue. Puis là on peut rajouter juste un point de colle où il en manque, puis on peut laisser. Dans ce cas là il n'y a pas ce problème, donc je vais vous montrer l'intérieur du pneu pour voir si c'est bien collé. Mais normalement une fois qu'on a pris l'habitude de le faire, et puis là je sais que c'est bon, j'ai pas besoin de démonter pour vous vérifier, mais je vais vous montrer que c'est bon. Donc je retire le pneu depuis l'intérieur, puis là on le replie sur elle-même comme ceci, puis on regarde juste là si c'est bien collé partout. Voilà, donc là c'est bien collé partout. Puis si on voit que c'est pas bien collé, on rajoute juste un petit peu de colle où on voit que c'est mal collé, puis on laisse sécher comme ça vraiment 3 minutes. Puis ce que je fais, c'est que je l'appuie comme ça pour que pour que le pneu fasse un effet de compression sur la jante. Une fois que le col est sec, on remet l'insert sur la jante. On vérifie que l'insert vient bien se coller au pneu. Donc une fois que l'insert est replacé sur la jante, tout simplement on l'habille, presque comme si on se mettait des chaussettes, une chaussette l'un dans l'autre. On vient comme ça, puis on replace le pneu sur la jante. Puis on s'assure que c'est bien ici, sur la jante. Donc là on est prêt pour procéder avec le col face intérieure de la jante. Puis je commence aussi toujours sur le point où il y a la couleur, parce que comme ça je sais quand j'ai fait un tour. Puis c'est la même procédure que pour l'extérieur. On tire, on applique, on tourne la roue. On tire, on applique, on tourne la roue. Il faut juste un petit peu de colle. Pareil, on appuie sur le centre et on tire le pneu vers le haut. Puis là, on peut remettre le caoutchouc par-dessus. Puis là, on peut attaquer le deuxième roue arrière. Alors voilà, là c'est collé. Il faut simplement attendre maintenant, de préférence quelques heures pour que le col se prenne bien. Un petit bonus pour vous qui nous regardez sur amcgs.com. Comment récupérer vos inserts et puis vos jantes vu que le pneu est usé. On prend le pneu, on le pince, on le tire vers le haut, on coupe, sans vous blesser, on coupe le pneu, on fait un trou dans le pneu, puis on fait le tour, bon, on écarte, on retire notre mousse. Tada, réincarnation, on peut réutiliser ça, et en plus, bonus, c'est plus mou, et c'est rodé. Puis une fois qu'on a fait ça, on coupe l'excès de caoutchouc. De l'autre côté, on essaye d'enlever le plus de matière possible. Tac, poubelle. Et ça, c'est une bocal remplie d'acétone. L'acétone, on peut l'acheter à Jumbo. C'est corrosif, donc il faut juste faire un petit peu attention. Je mets mes fameux gants de chirurgien.
Donc bocal, j'ai acheté à Ikea. C'est la grande taille. Je mets 1 litre d'acétone dedans. Attention qu'on l'ouvre. Puis on pose simplement le jante avec la bordure du pneu dedans. On laisse 24 heures. On le sort. Et puis on a des jantes en parfaite santé, réutilisables, avec des mousses qu'on peut de nouveau réutiliser. Ça conclut la première RMC Workshop. J'espère que vous avez appris quelque chose. Bonne course et puis à bientôt.